Voilà. C'est toujours pareil avec l'image de la femme. Moi, j'ai envie de vous raconter une histoire de héros. Héros au féminin. Pas une héroïne qui fait preuve de force d'âme, non. Mais une héros semblable à une demi-dieu. Une histoire épique, où la femme est vaillante, où elle échappe à sa terrible condition. Une histoire où la femme gagne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Au commencement, vivait le peuple scythe, des hommes avec leurs épouses. Certainement pas. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pentésilée aperçoit au loin l'ombre d'Achille. Elle monte sur son cheval et se met à galoper. Pentésilée dévore. Seule contre une armée. Pentésilée tue Achille. Non, des milliards de Grecs. Elle course de plus en plus vite. C'est ça la vraie version. Rattrape Achille, s'apprête à le doubler. La vraie version. Et dans l'élan, chute, empêtrée dans ses jupons. Je m'appelle Ornella Amanda, je suis actrice marionnettiste, mais également metteur en scène. Actuellement, je travaille sur un spectacle qui s'appelle Héros-Héroïnes et qui convoque différentes figures de guerrières à travers nos mythologies culturelles. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir proposer un projet autour de Pentésilée, qui est une chef de guerre et la reine des Amazones. La thématique de l'héroïsme est quelque chose qui me traverse beaucoup ces derniers temps et qui m'inspire énormément et qui me questionne sur qu'est-ce qu'être héroïque, quelle est également la place de l'héroïne, du héros, est-ce que l'héroïne est l'égale du héros? Et je trouve que le mythe de Pentésilée, le réactualiser avec notre fait de société, est intéressant pour ça parce qu'il relate justement du combat et du conflit entre Pentésilée et Achille, c'est-à-dire que c'est quand même le combat entre deux grands héros, féminins, masculins, qui vont s'affronter. Ce qui m'intéresse donc avec cette figure de Pentésilée et de son héroïsme à elle, c'est qu'elle est justement prise entre le sentiment individuel personnel, qui est l'amour qu'elle va rencontrer pour son ennemi, Achille, qu'elle doit combattre. Là, c'est un conflit entre du coup ce sentiment-là et l'ordre social qui est la loi des Amazones, la loi matriarcale qui est donc de tuer les hommes et n'importe quel ennemi. Achille, c'est quand même le grand héros, le grand guerrier qui est quand même très popularisé, alors que Pentésilée, elle, est moins connue. C'est important pour moi de faire preuve d'un acte de société en allant chercher certains mythes, les populariser et du coup les rendre accessibles. C'est intéressant pour moi de pouvoir traiter le biais de l'héroïsme par cette figure-là, qui du coup va forcément parler de Achille, mais pas dans le... Ça ne sera pas lui qui sera au premier plan, mais Pentésilée. De plus, le mythe des Amazones, on les connaît toutes, et pourtant on les connaît pas du tout, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas ce qu'elles ont réellement fait, on ne connaît pas leur mode de fonctionnement. Il existe une quantité de versions. Et j'aimerais m'intéresser justement pour traiter de cette dualité et de ce combat héroïque à travers justement deux versions. La version de Henrik von Kleist, un petit peu plus contemporaine, où c'est Pentésilée qui va tuer Achille, et la version de Quintus de Smyrne, qui est donc la suite de l'Iliade, et qui là parle de Achille qui tue Pentésilée. Et donc l'idée c'est de pouvoir, à travers ce personnage-là, cette figure, utiliser d'un point de vue scénographique, plastique, esthétique, les livres, d'où les personnages vont sortir en pop-up, en théâtre de papier, pour raconter l'histoire et venir contrer surtout la version que moi, conteuse, je vais raconter.
Ce spectacle est un seul en scène. J'interpréterai une conteuse qui fera surgir l'histoire de grands livres, mais ce sera également accompagné d'une musique qui peut être aussi bien jouée en direct que en bande sonore. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y aura également des marionnettes qui conteront leur vraie histoire. Une bonne chute.